Dès que cette jeune femme s'apprête à s'asseoir, sa belle-mère la reprend d'un ton sévère. Va manger ailleurs. Sa belle-sœur ajoute avec arrogance. Belle-sœur, tu ferais mieux d'aller manger dans la cuisine. Il n'y a plus de place pour toi ici. Furieuse, Ming Ming frappe son bol sur la table, renversant la nourriture partout. Son mari lui demande timidement. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Ming Ming répond avec tristesse. Tu ne vois donc pas ce qui se passe? Sa belle-mère fronce les sourcils et lance sèchement. Tu as perdu la tête? Comment oses-tu parler ainsi devant mon fils? Ming Ming réplique avec colère. Vous ne voyez donc rien? Cela fait 3 ans que je suis marié dans cette famille. Chaque jour, je lave les vêtements de tout le monde. Je prépare tous les repas et je lave même vos chaussettes. Pourtant, vous ne m'avez jamais considéré autrement que comme une simple domestique. Sa belle-mère répond froidement. Si tu veux rester dans cette maison, reste. Sinon, fais tes valises et pars. Profitant de la situation, sa belle-sœur déclare avec arrogance. Belle-sœur, personne ne t'a obligé à faire tout ce travail. Alors pourquoi fais-tu tout ce cinéma maintenant? Retenant ses larmes, Ming Ming répond. C'est vous qui m'avez forcé à quitter mon travail pour m'occuper de la maison. Sa belle-mère réplique avec mépris. Mon fils te donne tout ce dont tu as besoin. De quoi peux-tu bien te plaindre? Ming Ming révèle alors la vérité d'une voix triste. J'ai supporté tout ce que vous m'avez fait subir. Mais lorsque vous avez commencé à traiter ma fille injustement, je ne pouvais plus l'accepter. Sa belle-mère la fixe du regard et demande. Qui a maltraité ta fille? C'est ma propre petite fille. Ming Ming répond. Oui, c'est votre petite fille. Mais quand elle avait seulement 1 mois, qu'est-ce que vous lui avez offert? Un jouet cassé. N'est-elle pas de votre propre sang? Pourtant, pour votre petit-fils qui n'est même pas encore né, vous avez offert 50 000 yuans en espèces et un bracelet en or. C'est ça, votre idée de la justice? Sa belle-sœur s'avance avec assurance et dit. Belle-sœur, tu ferais mieux d'accepter la réalité. Commence par connaître ta place dans cette famille et ne parle plus jamais à ma mère sur ce ton. Ming Ming répond avec émotion. Et toi, qui es-tu? Qui t'a donné le droit de me donner des ordres dans ma propre maison? En entendant cela, sa belle-mère s'énerve. Si tu bouleverses mon petit-fils, je ne te le pardonnerai jamais. J'ai tellement hâte de le voir. Et ne nous adresse plus jamais la parole de cette manière. Se sentant complètement démunie, Ming Ming se tourne vers son mari et son beau-frère. Aucun de vous ne se rend compte de ce qui est en train de se passer. Son mari voudrait prendre sa défense, mais il reste silencieux, écrasé par la pression de sa mère et de sa sœur. Comprenant enfin leur véritable attitude, Ming Ming déclare. Très bien, je pars immédiatement avec ma fille. Nous quittons cette maison. À cet instant, sa secrétaire entre précipitamment en criant. Madame la présidente! Madame la présidente! Ming Ming demande calmement. Qu'y a-t-il de si urgent pour que vous soyez venu jusqu'ici? La secrétaire lui annonce avec enthousiasme les excellents résultats du dernier produit de l'entreprise ainsi que les bénéfices réalisés. Puis elle repart. À peine la secrétaire est-elle partie que toute la famille change complètement d'attitude et commence à la flatter. Sa belle-mère affiche un sourire forcé et dit. Ma chère belle-fille, pourquoi ne nous as-tu jamais dit que tu étais propriétaire d'une entreprise aussi prospère? Viens t'asseoir. Laisse-moi te servir le dîner moi-même. Ming Ming retire sa main et répond avec colère. Vous devriez tous devenir acteurs. Vous seriez de parfaites vedettes de cinéma. Aujourd'hui, je pars avec ma fille. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec aucun d'entre vous. Mes amis, dites-moi, si je n'avais pas possédé une entreprise, comment pensez-vous qu'il m'aurait traité?